Comme tous les grades maçonniques, bien, ça vient du XVIIIe siècle, et celui-ci est une histoire qui nous amène dans l'histoire secrète des rites au siècle des Lumières. Alors parmi le très grand nombre de grades et de hauts grades maçonniques, certains ont une histoire singulière, et notamment ce grand inspecteur, inquisiteur, commandeur, ne serait-ce que ce nom d'inquisiteur accroche bien sûr l'oreille, et il se trouve qu'il a une histoire tout à fait curieuse. Alors les grades d'ailleurs ont une vie avant les rites. Avant le rite écossais, c'est 33 grades, tous ces 33 grades ont eu une vie avant de se retrouver assemblés en quelque sorte, j'ose pas dire malgré eux, mais en tout cas assemblés dans le rite écossais ancien accepté. Et quand on regarde la première échelle qui est faite à Charleston en 1801 par le premier suprême conseil, qui en fait reprend le vieux rite de perfection, rajoute quelques grades, on a une échelle de 33 grades, parce qu'ils pensaient que c'était pas mal d'en avoir 33 pour des raisons diverses, et puis il y a des grades où il y a juste le numéro, et notamment 31, il y a une sorte de barre, et il est à venir. Et alors, quelques années après, en France, mais très vite aux États-Unis, on retrouve un grade qui s'appelle le grand inspecteur, inquisiteur, commandeur. Et donc, l'idée, c'est de se dire, d'où cela vient-il ? Parmi les nombreux grades et rites qui vont se multiplier en France au XVIIIe siècle, il y en a de sensibilités diverses, et notamment dans le sud de la France, on a un grand goût pour l'hermétisme, l'ésotérisme, et se forme dans les années 1760 un rite écossais, mais le mot écossais veut juste dire que c'est bien, c'est un mot un peu générique en franc-maçonnerie, et donc ce rite écossais, il propose des grades alchimiques et hermétiques. Et donc, à Avignon, entre Marseille et Avignon, se forme entre 1770 et 1780, ce qu'on va appeler un peu plus tard le rite écossais philosophique, c'est-à-dire une échelle de grades dont la nature est d'enseigner en quelque sorte l'alchimie, l'hermétisme. Elle va adopter le rite écossais philosophique, mais finalement ses adeptes n'ont pas, eux, un grand goût pour l'alchimie ou l'hermétisme, c'est plus de jeunes libéraux, lecteurs de Voltaire, mais ils prennent le rite écossais parce que, pour faire court, c'est plus chic, c'est moins répandu, etc. Et donc voilà, donc ils se mettent à pratiquer les grades symboliques, apprenti, compagnon, maître, et puis quelques hauts grades. Mais pour parvenir dans les plus hauts grades du rite, les anciens trouvent que justement, ils ont peu de goût pour ce qui fait la spécificité du rite, cet enseignement hermétique. Et donc, il leur dit, si on ne s'intéresse pas à l'alchimie, c'est pas la peine de venir dans les hauts grades du rite. Quand on est dans un système, on veut être dans les hauts grades, les plus hauts grades. Et donc, ces jeunes libéraux, esprits du siècle, vont finalement adopter, créer très probablement, ou récupérer un bout de système ou de grade, et ils vont se constituer une sorte de grade terminal pour eux, qui s'appelle donc le grand inspecteur, inquisiteur, commandeur, alors qui est soi-disant un grade d'origine templière, qui serait venu d'Allemagne, on pense à la stricte observance templière, etc. Mais finalement, même ce lien-là est pas sûr du tout, et c'est peut-être tout simplement une sorte de mythologie de fondation.